À l'aéroport de Bunia, les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt imposés par les mesures de prévention contre Ebola. Cette reprise intervient dans un contexte de vigilance sanitaire renforcée. À chaque point de passage, les voyageurs essentiellement humanitaires sont soumis à des contrôles destinés à détecter rapidement d'éventuels cas suspects. Pour le chef de poste du Programme national d'hygiène aux frontières, ces mesures doivent permettre de concilier sécurité sanitaire et continuité des déplacements aériens. Nous voulons bouter hors de nous l'épidémie Ebola. C'est comme ça. Nous sommes déterminés pour arrêter la chaîne de contamination. C'est comme ça que vous voyez ces dispositifs sont mis à notre disposition par nos autorités hiérarchiques. À l'aéroport, vraiment, nous avons beaucoup de dispositifs pour les voyageurs. Nous ne voulons pas un voyageur qui va dire qu'il est contaminé à l'aéroport, non. Durant la fermeture de l'aéroport, plusieurs secteurs ont été affectés, notamment les opérations humanitaires qui dépendent largement du transport aérien. Le Comité international de la Croix-Rouge affirme que cette interruption a eu de répercussions sur certaines activités menées sur le terrain. La suspension de vol a affecté nos opérations. Conformément aux directives des autorités, nous avons suspendu le mouvement de nos avions, ce qui a eu un impact non seulement sur les activités en Ituri, mais également dans l'ensemble de l'Est de la RDC, puisque l'appareil dessert plusieurs sous-délégations. Par exemple, notre centre de réadaptation physique ici réfère parfois de patients à Béni, où nous disposons d'une équipe chirurgicale. Habituellement, ces transferts sont effectués par avion. Cependant, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons donc dû assurer la meilleure prise en charge possible de ces patients sur place. Cette situation a également affecté les transports de nos experts d'une zone à une autre, ainsi que l'acheminement du fret. À titre d'exemple, nous livrons des médicaments essentiels, indispensables à plusieurs structures de santé dans la région. Pour les autorités sanitaires, la réouverture de cette infrastructure était devenue indispensable afin d'assurer la mobilité des intervenants et le maintien des échanges avec le reste du pays. S'exprimant récemment devant la presse à Bunia, le directeur général de l'Institut national de santé publique a souligné les défis engendrés par cette suspension temporaire de vol. Il y a eu un impact au niveau économique, ça c'est évident, parce qu'on sait que les aéroports, surtout celui de Bunia, ça permet quand même un grand trafic, donc on est conscient de ça. C'est pourquoi d'ailleurs on a eu à travailler, parce que en principe, pendant les épidémies, le règlement sanitaire international, on ne doit pas fermer les aéroports. On ne doit pas les fermer. Par contre, on doit juste, ce qui vient d'être fait, c'est renforcer le contrôle au niveau des aéroports. Aujourd'hui encore, la fluidité du trafic commercial n'a pas repris. Toutefois, si certains avions ont retrouvé le tarmac de Bunia, les autorités insistent sur un point. La menace sanitaire demeure présente. Elles appellent la population ainsi que les voyageurs à continuer de respecter les mesures de prévention alors que les équipes de surveillance poursuivent le suivi épidémiologique dans la province de l'Ituri.